Barry Scott mesurait 1,83 m, sa carrure musclée de 90 kg forgée par ses années de service militaire. À 32 ans, il avait déjà vécu plus d'aventures que la plupart des hommes 2 fois plus âgés. 4 ans plus tôt, le destin lui avait souri lors des fiançailles d'un ami. Dans la salle bondée, une magnifique rousse avait captivé son regard. Une danse en entraînant une autre, Barry et Linda devinrent rapidement inséparables. 6 mois plus tard, ils s'unirent dans une cérémonie joyeuse entourée de leurs plus proches amis. La prestigieuse carrière militaire de Barry, incluant 2 missions dans une unité d'élite des Rangers, lui avait valu un Purple Heart et une Silver Cross. Lorsque le colonel Scott lui proposa de rejoindre une équipe spéciale clandestine, Barry y vit l'opportunité de continuer à servir son pays. Son nouveau rôle d'agent secret était exigeant mais lucratif. Les missions allaient du renseignement aux solutions définitives. Entre les missions, Barry s'adonnait au trading, constituant un confortable patrimoine pour l'avenir. La carrière de Linda dans une agence publicitaire s'épanouissait sous le mentorat d'Albert Weiss, un aimable vétéran du secteur. Barry ne questionnait jamais ses soirées tardives ou ses voyages d'affaires, leur confiance était inébranlable. Mais la retraite d'Albert apporta du changement. Le nouveau directeur commercial, Clive West, devint rapidement le centre de l'univers professionnel de Linda. Alors que l'automne cédait place à l'hiver, Barry ne pouvait s'empêcher de remarquer les éloges incessants de Linda sur les compétences de Clive. Bien que serein, Barry attendait avec impatience la soirée de Noël de l'entreprise. Là, il rencontrerait enfin l'homme qui occupait tant l'attention de son épouse. La soirée de Noël approchait, et Linda débordait d'enthousiasme en préparant sa nouvelle tenue. Je me tenais au pied des escaliers, ajustant mon nœud papillon, lorsqu'elle apparut. Mon souffle se coupa. Une soie émeraude épousait ses courbes, rehaussée par des bijoux rubis, mon cadeau d'anniversaire. Des escarpins écarlates de 10 cm parachevaient l'ensemble. Quel effort remarquable, commentai-je, sourcils levés. Quelqu'un de spécial en tête? Un sourire espiègle se dessina sur ses lèvres. Juste mon séduisant mari. L'homme chanceux, plaisantai-je, lui offrant mon bras. Nous arrivâmes tôt, escortés vers une table isolée. Inhabituel, pensai-je, regrettant l'absence des visages familiers des collègues de Linda. Alors que nous savourions les dernières gouttes de vin, l'attention de Linda se dispersa. Son regard se fixa sur une silhouette distinguée de l'autre côté de la salle. Vêtu d'Armani et débordant d'assurance, il se démarquait de la foule. Linda effleura son bras, faisant un geste dans ma direction. Ils s'approchèrent de notre table. « Barry, je te présente Clive, mon patron, » dit Linda, une pointe de nervosité dans la voix. Je me levai, tendant la main. L'étreinte de Clive se resserra, un défi subtil. J'égalai sa pression, le forçant à se retirer précipitamment. « Quelle poigne !» remarqua Clive, fléchissant les doigts. « De même, » répondis-je posément. « Comment trouvez-vous Benson ?» Un sourire narquois traversa son visage. « Ça progresse, grâce à votre charmante épouse. J'ai hâte de collaborer encore plus. » Étroitement avec Linda. L'insinuation flotta dans l'air. Linda détourna le regard, les joues empourprées. « Linda » soulignai-je, soutenant le regard de Clive. « Palin. Elle a des opinions bien arrêtées concernant les surnoms. » Clive battit en retraite, je ne voulais pas offenser. « Aucune offense, » répondis-je froidement. « Vous le sauriez si c'était le cas. » Linda entraîna pratiquement Clive ailleurs, murmurant quelque chose à propos de présentation. Son regard en disait long. Je les observais circuler, me sentant de plus en plus isolé. Les collègues de Linda évitaient tout contact visuel, un signe préoccupant. Au fil de la soirée, la proximité de Clive avec Linda devint plus audacieuse. Sa main trouvait sa cuisse avec une fréquence alarmante. Plus troublant encore était l'absence d'objection de Linda. Pour un œil non averti, on aurait pu les prendre pour un couple. J'enregistrais discrètement leurs interactions, l'esprit en ébullition. Après 2 heures interminables, je pris ma décision. Une confrontation ne ferait qu'aggraver les choses. Je griffonnais un mot pour Linda, ma présence semble superflue. Je rentre. Récupérant mon manteau, je m'éclipsai dans la nuit, laissant les festivités derrière moi. Le trajet en taxi fut silencieux, dépourvu d'affection. À mon arrivée, l'absence de Linda en disait long.
J'éteignis mon téléphone et me retirai pour la nuit, le sommeil me gagnant rapidement. Le grincement de la porte et l'éclat brutal de la lumière me réveillèrent. Ma montre indiquait que 2 heures s'étaient écoulées depuis mon retour. La voix de Linda trancha l'obscurité, acérée d'accusation. « Tu m'as abandonné après m'avoir humilié devant mon supérieur. »« À quoi pensais-tu ? Cette discussion peut attendre demain matin, » répondis-je, la voix rauque de sommeil. « Non, nous réglons ça maintenant, » insista-t-elle. Sans un mot, je saisis mon téléphone, préparant les images accablantes. Pendant que Clive et toi jouiez au couple parfait pendant des heures, j'ai dû endurer une mer de regards détournés et de silences inconfortables. Regarde par toi-même. Tandis que la vidéo défilait, l'expression de Linda passa de l'indignation à la stupéfaction. Je me retirai dans la chambre d'amis, le cliquetis du verrou ponctuant ma sortie. Les supplications de Linda filtrèrent à travers la porte. « Barry, je n'avais aucune idée. Il n'y a rien entre Clive et moi, je te le jure. S'il te plaît, parlons-en. Nous en discuterons au petit déjeuner, » répondis-je d'un ton n'admettant aucune contestation. L'aube se leva, apportant avec elle les effluves de mon petit déjeuner préféré gaufres, lard et œufs. Linda avait dressé la table, avec du café fumant. Après avoir terminé mon repas, Linda commença sa confession. Ces vidéos m'ont ouvert les yeux. Je n'avais jamais réalisé comment cela apparaissait d'un point de vue extérieur. Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans cette situation, mais je t'assure qu'il n'y a rien d'inapproprié entre Clive et moi. Je te crois, Linda, dis-je, pesant mes mots. Mais Clive est un prédateur, et tu es sa proie désignée. Ses intentions m'étaient évidentes, même si elles ne l'étaient pas pour toi. Linda fronça les sourcils. Il s'est toujours comporté en parfait gentleman. Et en tant que mon supérieur, il peut s'adresser à moi comme bon lui semble, même si cela ne me plaît pas. Je me penchai en avant, la voix basse et pressante. Il te manipule, Linda. Réfléchis, comment cette familiarité s'est-elle développée ? Cela a commencé par d'innocentes discussions professionnelles, n'est-ce pas ? Puis il a commencé à envahir ton espace personnel, te désensibilisant à son contact. Quand sa main s'est posée sur ta cuisse hier soir, tu n'as même pas tressailli. C'était devenu ta nouvelle normalité. Les larmes montèrent aux yeux de Linda tandis que la réalisation la frappait. Son hochement de tête silencieux confirma mes soupçons, le poids de la vérité s'installant lourdement entre nous. J'étudiais le visage de Linda, soupesant soigneusement mes prochains mots. Il y a des loups déguisés en agneaux, Linda. Des hommes qui prennent leur plaisir à séduire des femmes mariées, à faire des idiots de leur mari. Clive est de cette trempe. Linda fronça les sourcils, mais je poursuivis. Crois-moi, il t'invitera bientôt à déjeuner. Il orchestrera des contacts accidentels, en attrapant la salière, en te frôlant. Il s'excusera, bien sûr, mais cela se reproduira encore et encore. Je me penchai en avant, baissant la voix. Puis viendra le dîner de célébration avec le vin qui coule à flots. Un baiser sur la joue, ta main dans la sienne jusqu'à la voiture. Tu ne protesteras pas, c'est le patron, après tout. Où est le mal ? Les yeux de Linda s'écarquillèrent tandis que je continuais. Les compliments se multiplieront, tout comme les contacts physiques. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu te retrouveras dans un restaurant d'hôtel avec une piste de danse stratégiquement placée. Un soir, il tentera sa chance, un baiser sur les lèvres. Si tu résistes, il jouera la carte du remords. Je suis tellement désolé, tu es si belle. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vis une lueur de reconnaissance dans les yeux de Linda. Et Dieu nous en préserve, s'il pense que tu as trop bu. Disons simplement que certains hommes n'hésitent pas à glisser quelque chose dans ton verre pour affaiblir ta résistance. Des larmes coulaient sur le visage de Linda. Tu ne peux pas être sérieux, balbutia-t-elle. Je ne te trahirai jamais. Je ne suis pas une écolière naïve. J'adoucis mon ton. J'ai une confiance totale en toi, Linda. Mais des hommes comme Clive sont experts pour franchir les défenses. Regarde comme il est déjà parvenu à nous diviser ce soir, notre première vraie dispute depuis notre rencontre. Cela ne te dit rien ? Linda essuya ses yeux. D'accord, tu marques un point. Mais je peux gérer ça. S'il tente quoi que ce soit, je le remettrai à sa place et je le signalerai aux ressources humaines. Cela te suffit ? Je secouai la tête. Si tu tiens vraiment à notre mariage, tu démissionneras demain. La mâchoire de Linda se crispa.
Je t'aime plus que tout, mais je ne laisserai pas ce misérable me chasser d'un travail que j'adore. Tu veux parier sur l'issue? Très bien. S'il ne parvient pas à me séduire d'ici Noël prochain, tu m'achètes cette Porsche dont j'ai toujours rêvé. Et s'il y parvient? Demandai-je, l'estomac noué. Ce que tu voudras. Je ne peux pas perdre. J'ai laissé tomber le sujet, et la vie a repris son cours normal. Nous travaillions, socialisions, nous aimions. Mais l'inquiétude me rongeait. 2 mois plus tard, j'ai de nouveau abordé le sujet. Linda, est-ce que Clive t'a déjà invité à dîner? Le regard coupable qui traversa son visage me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne te donnerai aucune information tant que tu ne m'auras pas dit ce que tu veux si je perds. Je savais qu'elle essayait d'éviter de répondre et maintenant je m'inquiétais pour notre mariage. Je savais qu'il l'avait invitée, mais avait-elle accepté? J'ai réfléchi à la situation et plus j'y pensais, plus j'étais convaincu d'avoir raison. J'ai décidé de me protéger financièrement et j'ai demandé à mon avocat de préparer un contrat prénuptial. En cas d'infidélité, elle ne partirait qu'avec ses vêtements et ce qui se trouve sur son compte, rien d'autre. Ce soir-là, quand elle est rentrée après le dîner, j'ai placé le contrat prénuptial devant elle. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as demandé de décider ce que je veux si tu perds notre pari. Ceci est un contrat de mariage. Si tu me trompes avant la prochaine fête de Noël, tu ne partiras qu'avec tes vêtements et ce qui est sur ton compte. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Tu es sérieux? Comme une crise cardiaque. Es-tu assez sûr de ta capacité à résister à Karl pour signer ce document, ou as-tu déjà commencé à dîner avec lui? Comme je l'ai dit, elle a pris le stylo, a signé où c'était indiqué et me l'a jeté, puis est allée dans la chambre et s'est enfermée à clé. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était déjà perdue, bien qu'elle ne s'en rende pas compte. Le lendemain, j'ai confié l'accord prénuptial signé à mon avocat pour qu'il le conserve, priant pour ne jamais avoir à l'utiliser car cela signifierait la fin de notre mariage. J'étais inutile pour le reste de la journée, mon estomac était noué et je me sentais mal. J'ai pensé à simplement abandonner toute cette histoire, ce serait facile. Mais j'ai décidé que Linda devait passer cette épreuve si nous voulions avoir des enfants. J'avais besoin d'être certain qu'elle était prête à être mère maintenant et non plus tard quand les enfants seraient impliqués. J'ai laissé les choses suivre leur cours naturellement. Nous étions déjà en septembre et Linda et moi n'en avions plus reparlé depuis cette nuit où elle m'avait enfermé dans la chambre. Tout était revenu à la normale jusqu'à fin août, quand Linda sembla changer. Je suis rentré d'une mission dans l'après-midi et Linda était encore au travail, alors j'ai commencé à préparer le dîner. Dès son arrivée, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas, alors je l'ai questionnée. Elle s'est renfermée, disant que c'était juste un problème professionnel. Elle semblait tendue les jours suivants, mais n'en parlait pas. Habituellement, nous partagions des moments intimes à mon retour, mais elle disait ne pas se sentir bien et il n'y eut aucune intimité pendant les 2 jours suivants. Le samedi, elle était redevenue elle-même, comme si elle avait pris une décision, et le week-end se passa bien. Nous avons partagé des moments intimes samedi soir et dimanche matin, mais son cœur ne semblait pas y être. J'ai décidé d'obtenir de l'aide car j'étais certain que j'aurais gain de cause dans ce différend, mais j'avais besoin de preuves pour le divorce et l'application de l'accord prénuptial. J'ai appelé notre planificateur d'équipe et expliqué ce dont j'avais besoin. Ils surveilleront Karl et Linda, et l'équipe de surveillance placera des dispositifs d'écoute dans leur voiture, le bureau de Karl et toute pièce qu'ils utilisent. J'étais triste de la fin de mon mariage, mais elle avait été prévenue. J'ai demandé à l'équipe de ne pas me donner de rapport quotidien, mais de recevoir un compte-rendu d'ici fin novembre. Le 15, on m'a remis un dossier avec un rapport et des conseils. S'il y a un espoir de réconciliation, ne regardez pas toutes les photographies, uniquement la première vidéo, ce sera suffisant pour un divorce. Le reste n'est pas recevable devant un tribunal. Mais écoutez les dialogues, cela pourrait vous aider à surmonter cette épreuve. J'ai suivi leurs conseils et n'ai regardé que la première vidéo. Elle montrait Linda et cet individu marchant dans le couloir d'un hôtel, Linda ouvrant la porte et ils sont entrés. Il était 23h30. La vidéo resta vide jusqu'à 8h30 le lendemain matin, lorsque ce malotru sortit de la chambre, le sourire aux lèvres. Mon mariage était terminé, le moment était venu de l'enterrer. Je n'ai pas écouté les dialogues des autres enregistrements, celui-ci suffisait. J'attendais au bas des escaliers, comme l'année dernière lorsque j'attendais Linda.
La différence était que je portais un survêtement au lieu d'un smoking. Il y a environ 6 semaines, Linda s'était rendue à une conférence commerciale avec l'équipe et à son retour, elle était devenue une autre femme. Plus de relations intimes, plus d'étreintes affectueuses, elle était complètement distante et m'avait coupé émotionnellement. J'ai alors compris qu'elle avait succombé aux avances de ce personnage peu recommandable et bien que cela m'ait bouleversé, je ne pouvais plus avoir de rapports intimes avec elle. J'ai inventé l'excuse que je souffrais d'une orchite et qu'on m'avait conseillé de m'abstenir de toute activité intime, et j'ai utilisé le prétexte que j'avais beaucoup de douleur pour ne pas aller à la soirée de Noël. Ayant récemment été promue directrice commerciale adjointe, elle devait y aller seule. Elle descendit les escaliers et je fus surpris qu'elle ne fasse pas le même effort pour impressionner que l'année dernière. Elle portait une simple robe de cocktail, des chaussures confortables et des bijoux discrets. Sans la robe, elle aurait pu être habillée pour le travail. Dire que j'étais choqué était un euphémisme, elle essayait toujours de surpasser les autres épouses à la soirée de Noël. Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. « Je pars, je ne serai pas longue et j'aurai beaucoup à te raconter après ce soir. » Sur ces mots, elle ouvrit la porte et partit pour la soirée. Plus tôt dans la journée, j'avais rendu visite à mon avocate, Sarah Cox, et récupéré 3 plaintes. Une demande de divorce pour Linda, une plainte pour aliénation d'affection contre ce malotru et une plainte contre l'entreprise pour non-application de sa politique contre le harcèlement sexuel par un supérieur. Puis je suis allé voir mon équipe de surveillance. Ils s'étaient surpassés et je voulais les récompenser. Ils ont catégoriquement refusé toute récompense financière, disant que c'était leur plaisir et que si j'avais besoin d'autre chose, je n'avais qu'à le leur dire. J'ai été touché par leur dévouement et les ai remerciés. Ils m'ont ensuite remis 3 autres dossiers montrant que Clive était occupé avec un homme. Il avait séduit 2 des 4 autres femmes de l'équipe commerciale et l'assistante personnelle du PDG. De retour chez moi, j'ai mis toutes les preuves et les plaintes dans ma mallette et me suis habillé simplement d'un pantalon, d'une veste de sport et d'une cravate, puis je suis parti pour la soirée. En chemin, j'ai récupéré un huissier et l'ai emmené avec moi. Nous sommes arrivés à la soirée qui battait son plein. J'ai présenté mon invitation et nous avons été admis avec l'huissière. Nous nous sommes installés à une table d'angle et personne ne nous prêtait attention tandis que je désignais les différentes personnes dont la vie allait basculer. Lorsque j'ai aperçu Linda, elle conversait avec animation avec le malotru, qui n'avait pas l'air ravi. Pendant une accalmie due au slow, j'ai décidé de passer à l'action. Je me suis approché du chef d'orchestre en lui disant que j'avais une annonce à faire. Il a fait taire l'orchestre et m'a tendu le microphone. J'ai tapoté le micro pour attirer l'attention de tous. « Bonsoir. J'espère que vous passez une agréable soirée. Je ne vous retiendrai pas longtemps, mais j'ai quelques cadeaux de Noël anticipés. » J'ai fait signe à l'huissière qui s'est dirigée vers Linda et Clive. Linda semblait stupéfaite, la bouche entr'ouverte comme un poisson rouge. L'huissière a remis le premier paquet à Linda, puis s'est tournée vers Clive pour lui remettre le sien. Elle s'est ensuite approchée des maris des épouses infidèles pour leur donner leur paquet. Enfin, elle s'est avancée vers M. Bobanson et a prononcé ces mots redoutables. « Êtes-vous M. Walter Benson ?»« Oui. M. Benson, vous êtes assigné à comparaître. » Elle m'a souri et a quitté la salle. Un silence de cathédrale s'est abattu sur l'assemblée. Puis les exclamations ont fusé. « Comment as-tu pu, traîtresse ?» Et « Mon Dieu, pourquoi ?» Ces paroles se sont répétées parmi les maris trompés, accompagnées du bruit caractéristique des gifles administrées aux épouses infidèles. Clive, craignant pour sa sécurité, s'est rapidement éclipsé. Linda me fixait toujours en ouvrant l'enveloppe. En découvrant les photographies, elle a éclaté en sanglots et s'est effondrée au sol. La première photo montrait une Porsche barrée d'une croix rouge avec l'inscription « J'ai gagné ». La deuxième la montrait faisant entrer Clive dans sa chambre et la troisième le montrait en sortant le lendemain matin. Monsieur Benson a finalement réclamé mon attention. « Que se passe-t-il ici, jeune homme ?» Je l'ai conduit à une table à l'écart et lui ai exposé les faits. Sa responsabilité était engagée puisque Clive avait d'abord fréquenté Linda dans une chambre d'hôtel payée par son entreprise, ce qui était considéré comme relevant du territoire de l'entreprise. Depuis lors, il l'a fréquentée au moins 2 fois par jour dans son bureau depuis 6 semaines. Il avait également séduit 3 autres femmes qu'il avait ensuite fait chanter pour des actes répréhensibles. Je lui ai révélé que l'entreprise entière, y compris le PDG,
était au courant de la liaison sans rien faire pour y mettre fin. Bien entendu, le PDG n'avait découvert l'infidélité de sa femme que ce soir-là. Je pensais qu'il allait faire une crise cardiaque sur place. Son visage était écarlate de colère. Il se leva et s'approcha du microphone. « Je demande votre attention, s'il vous plaît. » La salle devint silencieuse, hormis les sanglots des femmes dont la vie venait de voler en éclats. Il est venu à ma connaissance que certains employés de notre entreprise entretenaient des relations inappropriées dans les locaux de la société. Vous savez qui vous êtes et vous devrez vous présenter aux ressources humaines lundi matin pour des mesures disciplinaires. Monsieur Collard Clive West, si vous êtes encore présent, vous êtes congédié sans prime ni référence. Quant aux autres, dire que je suis déçu est un euphémisme. Beaucoup d'entre vous étaient au courant et n'ont pas dit un mot. Vous auriez pu sauver 4 mariages. Au lieu de cela, vous n'avez fait que parler sans agir. J'ai toujours considéré mes employés comme ma famille. Vous m'avez montré à quel point je me trompais. Par conséquent, jusqu'à nouvel ordre, tous les événements sociaux sont annulés jusqu'à ce que je puisse régler cette situation. Ray, en tant que PDG, vous auriez dû mettre fin au comportement prédateur de Clive dès que vous en avez eu connaissance. Le fait que vous ayez également souffert n'est pas une excuse. Vous êtes rétrogradé au poste de directeur de l'entreprise et je reprendrai immédiatement le poste de directeur général. Venez me voir lundi matin. À tous les maris lésés, veuillez me contacter pour discuter d'une compensation. Je vous conseille d'engager un seul avocat pour vous représenter. Maintenant, je dois présenter mes excuses en personne à Monsieur de Bossès-Scott et évaluer l'étendue des dégâts. Bonne nuit à tous, la soirée est terminée. Veuillez quitter les lieux. Les gens commencèrent à partir, lançant des regards accusateurs aux épouses fautives. Ralph Benson s'approcha de moi et me serra la main. Je suis désolé, mon garçon, sincèrement désolé. Il y a un Starbucks ouvert 24h/24 près d'ici. Que diriez-vous d'aller prendre un café et discuter de ce que nous pouvons faire? D'accord, mais je dois d'abord parler à celle qui sera bientôt mon ex-femme. Très bien Barry, je vous retrouve là-bas dans quelques minutes. Je m'approchai de Linda. Elle était assise seule, pleurant silencieusement. Quand je m'approchai, elle leva les yeux. Je suis tellement désolé chérie, j'ai tout gâché. Pouvons-nous tout arranger et recommencer? Désolé Linda, mais ce train est déjà parti. Tu as eu ta chance et tu l'as manqué. Je pars pour quelques semaines, je veux que tu aies quitté la maison avant mon retour. Voici le nom et l'adresse de mon avocat. Selon l'accord prénuptial que tu as signé, tu ne gardes que tes vêtements et ce que tu as apporté au mariage. Cependant, tu peux garder tes bijoux et ce que tu as sur ton compte. Tous les autres comptes sont bloqués, ainsi que tes cartes de crédit. Tu es arrivé dans notre mariage avec 3000 $ sur ton compte. Mon avocat a un chèque de ce montant pour toi. S'il te plaît Barry, j'ai commis une erreur et j'ai laissé les choses échapper à tout contrôle. Je ne voulais pas que cela arrive. Souviens-toi de cette conversation que nous avons eue le Noël dernier quand je t'ai dit ce qui arriverait si tu restais l'assistant de Clive. Je sais que tu t'en souviens, alors ne réponds pas. Tu as dit que tu n'étais pas un élève brillant et que tu pouvais le gérer, et tu as refusé de quitter ton poste parce que tu voulais cette promotion. Eh bien, tu as eu une promotion, mais regarde ce que cela nous a coûté. Dis-moi, est-ce que ça en valait la peine? Elle s'est remise à pleurer tandis que je me détournais. J'ai traversé la rue pour rejoindre Ralph. Je l'aimais encore et j'avais une idée. Quand je suis entré dans le café, Ralph avait déjà commandé, il devait être télépathe. Un café noir corsé avec 2 cuillères de sucre. J'ai pris une gorgée et souri. Comment savez-vous? Barry, j'ai passé ma vie dans la vente. Je lis les gens comme un livre ouvert. Si j'avais interviewé Clive, il n'aurait jamais obtenu le poste. Quant à ton café, tu avais l'air d'aimer le café fort. J'ai tenté ma chance avec le sucre. Vous avez deviné juste. Écoute, j'ai un vol dans 1 heure, alors j'irai droit au but. Vas-tu renvoyer toutes ces épouses? Cela m'est venu à l'esprit, je n'approuve pas l'infidélité. Pouvons-nous faire un marché? Si je ne dépose pas de plainte, garderas-tu Linda et la promouverais-tu pour remplacer Clive? Elle était assistante à ce poste depuis 3 ans et disait constamment qu'elle pourrait faire mieux que son patron. Tu l'aimes encore, même après ce qu'elle t'a fait, n'est-ce pas? Je ne peux rien y faire, je ne peux simplement pas vivre avec elle en sachant ce qu'elle a fait. Avons-nous un accord? Contre mon meilleur jugement, oui, nous avons un accord.
Mais si elle ne peut pas gérer, elle sera licenciée, d'accord? Ça me semble équitable, merci. J'ai fini mon café et commencé à partir. Barry, si tu as besoin d'un emploi un jour, viens me voir. J'ai 2 autres succursales et je suis toujours à la recherche de talents. J'ai souri, hoché la tête, serré sa main et suis parti. Dans un autre temps et un autre lieu, je suis sûr que nous serions devenus amis. J'ai pris l'avion pour l'Angleterre et atterri à Heathrow 13 heures plus tard, pris un taxi jusqu'à l'hôtel Dorchester et me suis installé dans ma chambre luxueuse. Me réveillant tard le lendemain matin, j'ai appelé le service d'étage et commandé un petit déjeuner anglais complet. J'ai toujours voulu visiter le Royaume-Uni et essayer un petit déjeuner anglais complet. Quand il est arrivé, on aurait dit une crise cardiaque sur une assiette. Tout était malsain sauf les œufs. J'ai prudemment tout goûté et c'était délicieux. J'ai tout mangé et bu 2 tasses de ce que les Anglais appellent du café. Durant mon séjour en Angleterre, je voulais tout voir et le portier de l'hôtel était plus que ravi de m'aider à planifier ma journée et à éviter les pièges à touristes. Le dernier jour, j'ai appelé mon équipe et demandé d'organiser une réunion avec Clive West. L'heure de ma vengeance était venue. En quittant l'hôtel pour la dernière fois, j'ai donné un généreux pourboire à Tom, le portier, et lui ai dit au revoir. L'Angleterre m'avait plu et je me suis promis d'y retourner un jour. Je suis rentré chez moi le lendemain et suis entré dans ma maison, que je ne pouvais plus appeler mon foyer. Elle semblait vide et froide. J'ai immédiatement réalisé à quel point Linda me manquait. En déballant mes affaires, j'ai remarqué que toutes les affaires de Linda avaient disparu et j'ai ressenti un vide intérieur face à cette perte. Je suis sorti pour manger et boire quelques bières. Après plusieurs verres, on m'a escorté dans un taxi qui m'a ramené chez moi. Je me suis réveillé tard le lendemain matin et me suis rendu compte que c'était dimanche et que je ne pourrais rien faire avant lundi. Après avoir récupéré la voiture, j'ai nettoyé la cour et arrosé les parterres de fleurs. En nettoyant la pelouse, j'ai aperçu mon voisin et lui ai demandé si c'était lui qui arrosait les fleurs. Il m'a dit que Linda était venue plusieurs fois pour les arroser. Dire que j'étais surpris serait un euphémisme. Pourquoi avait-elle fait cela? Le lundi, j'ai appelé mon avocat et pris rendez-vous pour le jour même. Linda après sa première soirée de Noël. Quand j'ai présenté Clive à Barry, j'ai remarqué la tension entre eux. J'ai assisté à un combat de testostérone lors de leur poignée de main, que Barry a facilement remporté. Leur échange était hostile et j'ai craint que Barry ne fasse une scène, alors j'ai éloigné Clive pour qu'il salue les autres. J'étais tellement absorbé que je n'ai pas remarqué le temps qui passait. J'ai regardé notre table et vu que Barry n'y était plus, alors je suis parti à sa recherche. Ne le trouvant pas, j'ai demandé à l'un des maris avec qui il parlait habituellement s'il savait où était Barry. Il est rentré chez lui, je l'ai vu prendre son manteau et partir. J'étais furieux. A-t-il dit pourquoi? Il n'avait pas besoin de le dire. Tu l'as laissé seul pendant plus de 3 heures. Je pense qu'il a réalisé qu'il n'était pas nécessaire. Je l'ai vu mettre un mot dans ton portefeuille. L'as-tu déjà lu? Je suis allé à notre table, et sorti mon portefeuille et trouvé un mot. Tu n'as pas besoin de moi, alors je suis rentré. C'était simplement signé Barry, plutôt que je t'aime Barry comme d'habitude, et ma colère n'a fait qu'augmenter. J'ai regardé ma montre, plus de 3h30 s'étaient écoulées, et j'avais laissé mon mari seul, pas étonnant qu'il soit en colère. J'ai pris mon portefeuille et me suis dirigé vers la sortie, mais j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent et que je n'avais pas pris ma carte. Comment allais-je rentrer? En ouvrant mon portefeuille, j'ai trouvé 2 billets de $20. Barry avait tout prévu. À mon retour, Barry dormait déjà. Je me suis mis à lui crier dessus, lui disant qu'il m'avait humilié. Il est resté assis là, disant que nous parlerions le matin. J'ai insisté pour parler maintenant. Il a dit que je l'avais fait passer pour un mari trompé en paradant avec Clive, et quand j'ai nié, il m'a tendu son téléphone pour que je regarde la vidéo qu'il avait faite. J'ai regardé l'enregistrement avec effroi, réalisant qu'il avait raison, nous ressemblions vraiment à un couple. Je me sentais terrible, mais quand je suis allé m'excuser, il s'était déjà retiré dans la chambre d'amis et avait verrouillé la porte. J'ai frappé à la porte et me suis excusé à haute voix, mais il a dit que nous parlerions le matin. Le lendemain, je me suis levé avant Barry et j'ai commencé à préparer l'un de ses petits déjeuners préférés. Quand je l'ai entendu se lever, j'ai terminé les préparatifs pour que tout soit prêt à son arrivée. Nous avons mangé en silence et je me demandais à quoi il pensait. Après le petit déjeuner, j'ai commencé à m'excuser,
affirmant qu'il n'y avait rien entre Clive et moi. Il a dit qu'il me croyait puis m'a expliqué comment j'étais tombé dans le piège de Clive et ce qu'il ferait ensuite pour parvenir à ses fins. Au début, j'étais choqué, mais ensuite tout est devenu clair. Barry avait raison sur toute la ligne, comme si Clive suivait un scénario écrit par Barry. Mais quand Barry m'a demandé de quitter Benson's, je me suis énervé et j'ai dit que je ne trahirais jamais sa confiance. Je ne suis pas une écolière aux yeux étoilés, je peux prendre soin de moi. À un moment donné, il a dit qu'il parierait que je le tromperais avant Noël prochain si je ne quittais pas Benson's. Je savais que je ne tromperais jamais Barry, je préférerais mourir, alors j'ai accepté son pari et demandé une nouvelle voiture s'il perdait. Je lui ai aussi demandé ce qu'il voulait s'il gagnait. Il a dit qu'il y réfléchirait. Au cours des 2 mois suivants, tout s'est passé exactement comme Barry l'avait prédit. Clive saisissait chaque occasion d'être proche de moi, mais j'étais préparé. Il m'a fait miroiter une promotion au poste de directrice des ventes puisque Kim partait à la fin de l'année. Nous sommes allés déjeuner quelques fois pour discuter de questions professionnelles qui auraient pu être abordées au bureau. Et oui, il me touchait souvent, soi-disant par accident, mais je comprenais son jeu et souriais intérieurement à chaque fois. Il a commencé à poser des questions sur le travail de Barry et ses déplacements, comme Barry m'en avait averti. Il m'a tenu la main à quelques reprises et, comme je ne protestais pas, il a commencé à la caresser, ce qui m'a amené à la retirer poliment. Il s'est excusé, prétendant ne pas s'être rendu compte de son geste. À cette période, Barry a rapporté une enveloppe de son avocat et m'a demandé de signer, expliquant qu'il s'agissait d'un accord prénuptial qu'il invoquerait en cas d'infidélité de ma part. Je l'ai signé sans le lire, sachant qu'il ne serait pas nécessaire, nous formions un couple solide. Notre équipe commerciale devait se rendre à une réunion importante avec un client et nous étions absents pendant 3 jours. Lorsque le client a signé le contrat, Clive a suggéré que nous célébrions et nous sommes tous allés dîner, sauf Kim qui souhaitait rentrer tôt. Nous avons dîné à l'hôtel et Clive a proposé de prendre un verre au bar. Nous avons accepté, mais comme il n'y avait pas de place au comptoir, nous nous sommes installés à une table et Clive a commandé les boissons. Pendant que nous étions assis, l'orchestre s'est installé et a commencé à jouer, alors nous avons dansé quelques fois. Après le 3e verre, ma limite habituelle, Clive et moi dansions un slow quand il s'est penché et m'a embrassé. J'ai d'abord répondu à son baiser, mais je l'ai ensuite giflé avant de partir. Il m'a poursuivi, s'excusant d'avoir trop bu et affirmant qu'il n'avait pu résister à ma beauté. Exactement comme Barry l'avait prédit, j'avais failli succomber. J'étais si honteuse et en colère contre moi-même et contre Barry d'avoir toujours raison. Avec quelques cocktails de plus, j'aurais probablement passé la nuit avec Clive. Je suis parti tôt le lendemain matin avant le petit déjeuner pour rentrer chez moi. À mon retour, Barry a dû remarquer que quelque chose n'allait pas et m'a demandé comment il pouvait m'aider. Je me suis simplement renfermé et suis resté irritable toute la journée de vendredi. Je me suis couché sans savoir quoi faire concernant Clive, mais au milieu de la nuit, comme cela arrive parfois, j'ai eu une idée. Je signalerai Clive aux ressources humaines lundi et quitterai mon travail. Samedi matin, je me sentais comme libéré d'un immense fardeau. Je me suis blotti contre Barry et nous nous sommes unis avec une passion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous avons fait l'amour à nouveau cette nuit-là et le lendemain matin, et je suis certaine que Barry savait que nous avions atteint un tournant dans notre relation. Je suis allé travailler lundi, déterminé à mettre fin à cette farce et à remettre Clive à sa place. À mon arrivée, Clive m'attendait et m'a invité dans son bureau. « Linda, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé jeudi soir. J'avais trop bu et je ne réfléchissais pas correctement. Je sais que tu es en colère contre moi maintenant, mais s'il te plaît, ne fais rien de précipité. J'ai parlé au vieux Benson et il va te recommander pour le poste de directeur. Mais si tu fais des histoires maintenant, le conseil d'administration ne sera pas impressionné et tu pourrais perdre ton emploi. Je promets de te laisser tranquille si tu me donnes une seconde chance. » J'ai considéré son offre car je désirais cette promotion. Finalement, j'ai accepté et la vie a repris son cours normal. La conférence annuelle des ventes de l'entreprise approchait et les 3 bureaux du pays devaient y assister. On m'avait informé que ma promotion serait annoncée lors de la conférence. L'événement devait avoir lieu dans un État voisin et les 2 derniers jours, une soirée de gala était prévue pour les employés. Nous sommes tous arrivés séparément et nous sommes enregistrés. Je suis descendu dîner et me suis assise à une table avec des collègues,
passant une agréable soirée en savourant quelques verres de vin. Fatigué, je me suis retiré tôt car le lendemain promettait d'être chargé. J'ai porté un tailleur pour assister aux diverses réunions. La journée s'est bien déroulée et lors de la dernière séance plénière, les récompenses ont été remises et ma promotion a été annoncée sous les applaudissements. Ensuite, je suis allé dîner et j'ai célébré avec quelques verres de vin. Clive était assis à l'autre bout de la table, respectant sa parole de ne plus m'importuner. Après le dîner, j'ai enfilé une robe de cocktail pour le bal annuel. En entrant dans la salle de bal, j'ai repéré notre équipe et les ai rejoints. Plusieurs hommes d'autres bureaux m'ont invité à danser et j'ai accepté. Ils se sont tous comportés en gentlemen, gardant leur distance. Vers la fin de la soirée, M. Brendan Benson s'est excusé et est parti. Clive m'a aussitôt invité à danser et comme je n'avais pas dansé avec lui de la soirée, j'ai accepté. Nous avons fait 2 danses et j'ai réalisé que je ne ressentais plus aucune appréhension, probablement en raison du vin et des 3 cocktails que j'avais bu. Lorsque Clive a insisté pour une dernière danse, je n'ai pas refusé, même s'il s'agissait d'un slow. Nous tournoyions lentement sur la piste, il me tenait serré contre lui. À la fin de la danse, il m'a embrassé et au lieu de le repousser, j'ai répondu à son baiser, nos langues entamant leur propre chorégraphie. J'ai senti ses mains glisser sur mes épaules et je me suis retrouvé dans ses bras. Nos échanges passionnés se sont poursuivis sans que je ne puisse y mettre fin. Nous nous sommes retrouvés dans sa chambre où la nuit s'est écoulée en un instant. Je me suis réveillé au matin, désorienté, allongé dévêtu sur le lit. J'ai crié et couru à la salle de bain, n'apercevant qu'un bref instant Clive allongé près de moi avec un sourire narquois. J'ai tenté de me purifier, pleurant face à mes actes. Barry avait raison, il m'avait séduite pour Noël et ma vie était désormais brisée. Ne pouvant plus me laver davantage, je suis retourné dans la chambre. Clive s'y tenait, déjà habillé, arborant un sourire satisfait. Eh bien, j'ai enfin conquis la petite Sainte Nitouche. Cela m'a pris presque 1 an, mais tu en valais la peine, tu es un véritable délice. Je savourerai nos moments intimes en sachant que ton mari ignore tout de notre liaison. Dès lundi, tu viendras travailler sans sous-vêtements pour que je puisse profiter de toi à ma guise. Misérable, jamais plus je ne me donnerai à toi. Qu'as-tu osé me faire, scélérat ? Allons, sois sage, une longue et passionnée relation nous attend. Pour répondre à ta question, j'ai glissé quelque chose dans ton verre et tu t'es enflammé. Tu étais ma cible principale, mais tu étais si éprise de ton mari que cela m'a pris presque 1 an, et j'ai dû recourir à des substances. Molly et Christine n'ont résisté que 2 mois, et la chère Lucie, l'épouse de notre PDG, 6 mois. Quant à ton refus, regarde ceci. Il sortit son téléphone montrant des clichés de moi dénudé sur le lit. Je fondis en larmes à nouveau. Ne pleure pas, pense plutôt aux délices qui nous attendent à l'insu de ton mari. Maintenant, si tu ne veux pas que ces photos parviennent au cher Barry, satisfais-moi. En larmes, j'obtempérai. Après qu'il m'eut relâché, je fus prise de nausée sur le tapis. Il me regarda et dit « Je pardonne pour cette fois, mais si cela se reproduit, ton mari aura une surprise. » Il quitta la pièce et je m'habillai pour rentrer, sans même prendre de petit déjeuner. De retour chez moi, je ne pouvais croiser le regard de Barry, m'interrogeant sur la suite des événements. J'étais certaine que Barry comprendrait ma trahison et demanderait le divorce. Barry fit de son mieux pour garder ses distances. Il m'expliqua souffrir d'une inflammation testiculaire l'empêchant d'avoir des relations pendant plusieurs semaines. Je me rendis au travail lundi comme d'habitude et Clive m'attendait. Il m'appela dans son bureau et verrouilla la porte. « Bien, Linda, tu sais ce que je veux. J'espère que tu as respecté mes consignes vestimentaires. » Barry et moi échangeâmes à peine ce soir-là et quand il me questionna, je trouvai une excuse et allai me coucher. Le même scénario se répéta le lendemain et le surlendemain. Après plusieurs jours d'efforts, il finit par céder et commença à fréquenter intimement soit Molly, soit Christine. Je devais encore le satisfaire de temps à autre, ce qui me remplissait de dégoût, mais je n'avais pas encore trouvé comment m'en sortir tout en préservant mon mariage. Le matin de la fête de Noël arriva et Clive me convoqua dans son bureau. « Tu as été une grande déception. Pourquoi n'as-tu pas pu apprécier nos moments intimes comme ces autres demoiselles ? Nous aurions pu nous amuser, mais je ne te laisserai pas partir si facilement. Le premier jour après les vacances, j'ai des clients potentiels à gérer. Rendez-vous au Silver Dollar pour dîner et tu seras au menu. »
Je leur ai parlé de toi et ils sont impatients de te connaître après la signature du contrat. À ce soir, ma belle. Il n'était pas question que je me soumette à cela. Clive et son cercle intime allaient avoir une surprise. Ce soir-là, Barry dit qu'il ne se sentait toujours pas à l'aise pour aller à la soirée, mais que je devrais y aller. D'accord. Je pouvais confronter Clive et tout expliquer à Barry à mon retour. Je savais que mon mariage était probablement terminé, mais je ne pouvais plus vivre ainsi. Cela me détruisait. J'avais perdu du poids car je ne gardais aucun repas et je n'avais pas bien dormi depuis plus de 6 semaines. Je m'habillais sobrement pour le bal et Barry le remarqua sûrement car il me regarda étrangement à mon départ. Je notais que son au revoir était froid et indifférent. Pas de « à plus tard ». Pas de « je t'aime ». Comme si nous ne devions plus jamais nous revoir. J'arrivais à l'événement et circulais parmi les invités. Beaucoup de ceux à qui je parlais évitaient mon regard. La rumeur s'était déjà répandue. J'étais une paria. Personne ne voulait s'asseoir à ma table. Je restais donc seul, retenant mes larmes. Quand Clive arriva, il vint vers moi et s'assit à mes côtés avec un sourire narquois. Je le regardai droit dans les yeux et dis « Tu peux effacer ce sourire de ton visage. Quoi que tu aies prévu pour lundi, cela n'arrivera pas. Après le discours de Noël de M. Brice Benson, je lui révélerai tout ce que tu as fait en citant des noms. Mon mariage est peut-être fini, mais ta carrière aussi. Nous survivrons et quand Barry s'occupera de toi, je doute que tu t'en remettes. » Soudain la musique s'arrêta et la voix que je connaissais si bien commença à détruire des vies. C'était mon mari qui prenait sa revanche. À ce moment, une femme s'approcha et me demanda si j'étais Linda Scott. Quand je confirmai, elle me tendit une enveloppe en disant « Vous avez été assigné en justice ». Elle fit ensuite de même avec Clive. Elle s'approcha ensuite des maris de Molly et Christine et leur remit à chacun un paquet, comme elle l'avait fait avec notre PDG puis avec M. Benson. Mon mari se tenait à côté de M. Benson et j'ai failli m'évanouir. J'ai ouvert l'enveloppe mais je savais déjà qu'il s'agirait des papiers du divorce. La première chose que j'en ai sortie était une photo de la Porsche que je convoitais. Elle portait une grande croix rouge et l'inscription « J'ai gagné » en majuscule. J'ai ensuite sorti 2 autres photos montrant Clive entrant et sortant de ma chambre d'hôtel. Je me suis effondré et 2 hommes m'ont aidé à m'asseoir. Molly et son mari se disputaient violemment tandis que Christine gisait au sol, se tenant le visage, apparemment après avoir reçu un coup. 2 hommes assistaient son mari qui pleurait comme un enfant. Je n'ai pas vu le PDG ni son épouse. J'ignore donc ce qui leur est arrivé. Monsieur Benson a pris le microphone pour annoncer que la soirée était terminée et que des mesures strictes seraient prises dès lundi. Il s'est ensuite assis près de Barry et ils ont commencé à discuter. Monsieur Benson a quitté la pièce et je ne l'ai plus jamais revu. Barry s'est tenu devant moi, l'air profondément attristé. Il m'a dit qu'il partait et reviendrait dans 3 semaines. D'ici là, je devais faire mes bagages et partir. Il a dit beaucoup d'autres choses et je l'ai supplié de me reprendre, mais il est simplement parti. J'appréhendais d'aller travailler lundi, mais je me suis présenté à l'heure. Un agent de sécurité m'attendait pour m'escorter jusqu'au bureau de M. Bressé Benson. Lorsqu'il nous fit entrer, il congédia le garde et m'invita à m'asseoir. Je me suis redressé et j'ai remarqué une boîte de mouchoirs devant moi. J'en ai pris un pour sécher mes yeux. « Eh bien, jeune dame, vous et quelques autres avez passablement gâché vos mariages. Si vous étiez venu me voir plus tôt, tout ceci aurait pu être évité. J'aurais sanctionné West et vous aurais dédommagé. Cependant, vous ne l'avez pas fait, et maintenant nous devons décider quoi faire de vous. West a disparu et je ne m'attends pas à le revoir. J'aime me considérer comme quelqu'un de juste, alors si vous me dites tout sans rien dissimuler, je prendrai une décision en conséquence. Je vous préviens, je sais reconnaître un mensonge. Si vous mentez, c'en est fini pour vous. Commencez depuis le début et ne mettez aucun détail. J'ai commencé par ma première rencontre avec Clive et lui ai raconté toute l'histoire, sans rien omettre, même les moments les plus intimes. À la fin, j'étais en larmes et il m'a donné d'autres mouchoirs. Merci pour votre honnêteté. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Je vois que c'était plus qu'une simple liaison passagère. C'était une attaque minutieusement planifiée et exécutée contre votre mariage et celui des autres. Il semble que vous ayez résisté le plus longtemps et qu'il ait fallu finalement recourir à des substances pour vous faire céder, mais cela ne justifie pas votre silence envers moi par la suite. Cela révèle une faille dans votre jugement, ce qui m'amène à un autre sujet.
Votre mari doit beaucoup vous aimer, car nous avons discuté ce soir-là après ma démission et nous avons conclu un accord. Il retirerait sa plainte, qui je crois s'élèverait à une somme à 6 chiffres, si je vous gardais au poste qu'occupait Clive, ce que j'ai accepté. Vous êtes maintenant représentante commerciale senior chez Benson. Félicitations. Il me tendit la main et je la serrai. Merci. C'est plus que je ne mérite. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Ne me remerciez pas trop vite. Vous avez beaucoup de travail devant vous pour reconstruire votre équipe commerciale. Je vais renvoyer Molly et Christine. Elles ont toutes deux contribué à détruire votre mariage. Et n'oubliez pas, je vous surveillerai de très près. Si vous ne gérez pas la situation, vous serez renvoyé. J'espère que vous comprenez cela. Je comprends et vous ne serez pas déçus. Sur ce, je me suis levé et me suis rendu dans mon nouveau bureau. Barry m'a encore aidé et je l'ai seulement entendu. Barry. Je suis allé voir mon avocate comme convenu. Elle m'a dit que Linda était venue la voir, avait récupéré le chèque et était prête à signer les papiers du divorce à une condition. Elle souhaitait me rencontrer pendant une demi-heure pour tenter d'expliquer ce qui s'était passé. Sarah m'a conseillé d'accepter car sinon Linda pourrait retarder le divorce d'au moins 1 an. J'ai demandé à Sarah d'organiser une rencontre. Cet après-midi-là, j'ai informé l'équipe de ce qui se passait et j'ai demandé du temps. Ils ont immédiatement accepté et mis l'équipe en attente pour une durée indéterminée. J'ai contacté le planificateur de l'équipe pour organiser une rencontre avec Clive West. Voyez-vous, Clive avait quitté la soirée et disparu de la circulation. Il avait déménagé dans un autre État et pris un poste de directeur marketing dans une petite imprimerie. Il s'était immédiatement mis à faire des avances au personnel féminin et se trouvait en rendez-vous avec une femme mariée dans un café. Il parvint à glisser une substance dans sa boisson, anticipant une nuit de plaisirs intimes puisque son mari était en voyage d'affaires. Lorsque le couple se dirigea vers la voiture de Clive, l'adolescent utilisa un dispositif incapacitant et le sédatif, et la femme inconsciente fut transportée à l'hôpital local. Quand Clive se réveilla, il était légèrement étourdi mais réalisa rapidement qu'il était suspendu par les poignets. Il regarda autour de lui et vit qu'il était suspendu au-dessus d'un baril de 45 litres contenant un certain liquide. Le premier son qu'il entendit fut « Patron, il est réveillé ». 4 hommes masqués s'approchèrent de lui, et sous l'effet de la peur, il perdit le contrôle de sa vessie. Les 4 hommes rirent et l'un d'eux prit la parole. « Eh bien Clive, on dirait que ta soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Ne t'inquiète pas, la femme qui t'accompagnait est à l'hôpital, simplement indisposée. Je présume qu'elle devra fournir des explications à son mari concernant sa tenue de sortie et sa présence dans un café avec un autre homme. Mais ce n'est pas notre problème. Tes soucis sont bien plus graves. D'abord, tu te demandes probablement ce que contient ce fût. C'est une composition fort désagréable de substances corrosives destinées à faire disparaître un corps en quelques heures, mais pas le tien. Du moins, pas pour l'instant. Reconnais-tu ma voix? Non, laisse-moi t'éclairer. L'homme retira son masque. Clive pensa, je suis fichu. C'était Barry Scott. Maintenant, j'ai découvert l'individu que tu as trompé en droguant son épouse avant de l'entraîner dans ton lit. Certes, elle était consentante, mais sous l'influence des substances que tu lui as administrées, puis tu l'as fait chanter pour obtenir ses faveurs à ta guise. Tu as atteint ton objectif en détruisant notre mariage, mais l'heure est venue de payer. Je comprends que l'anticipation fait partie de ton plaisir. Voyons comment tu apprécies l'anticipation de ce qui t'attend ces 3 prochains jours. Tu songes peut-être à alerter la police après cela, mais si tu le fais, 2 choses se produiront. Premièrement, mes amis te retrouveront pour te plonger dans ce fût. Tu t'en moques peut-être puisque ta vie est déjà ruinée, mais ils s'empareront aussi de ta sœur et de tes nièces pour les vendre aux enchères au Mexique. Ils paient généreusement pour des femmes blanches là-bas. Alors, comment trouves-tu cette perspective? Il resta sans voix, comme paralysé. Nous le décrochâmes et l'attachâmes à une chaise. Durant les 3 jours suivants, je tins mes promesses, puis nous abandonnâmes ce qu'il restait de lui sur le bord de la route avant d'appeler les secours. La police m'interrogea sur son enlèvement, mais j'avais un alibi. J'étais dans un vol en provenance d'Angleterre à ce moment-là. Clive ne révéla jamais ce qui lui était arrivé. Il affirma simplement ne se souvenir de rien après avoir quitté le café. J'attendais dans le bureau vide de Sarah que Linda arrive.
Sarah était présente et m'informa que l'entretien serait enregistré pour ma protection. Linda fut introduite dans le bureau et je remarquai qu'elle s'était particulièrement appliquée à paraître séduisante pour cette rencontre. Ses cheveux étaient fraîchement lavés et coiffés, son maquillage était impeccable et elle portait une tenue élégante, elle était resplendissante. Mais pour moi, elle aurait pu être vêtue de toile de jute, cela n'aurait eu aucun effet. J'étais habillé décontracté, ce qui soulignait mon indifférence à son égard. J'ai entamé le dialogue. Très bien. Sarah, tu voulais cette rencontre. Que veux-tu? Tout d'abord, je tiens à dire à quel point je suis désolé et que je ne voulais pas te blesser. La première fois, j'avais été drogué et je ne pouvais pas me contrôler. Après cela, il m'a fait chanter pour que je devienne son jouet. J'ai finalement réalisé que je ne serais jamais libre de lui et j'allais le dénoncer lors de la fête de Noël quand tu as déclenché une explosion nucléaire qui a tout détruit. Ce que tu as vu en entrant était ce que je lui avais dit. Je sais tout cela, mais cela ne t'absout pas de ta culpabilité. Tu as eu de nombreux avertissements sur ce qu'il préparait, mais tu as continué, espérant ta promotion. Quand il a essayé de t'embrasser la première fois, tu aurais dû tout arrêter, mais tu ne l'as pas fait. Tu as continué à le voir dans mon dos jusqu'à ce qu'il te drogue et t'entraîne dans son lit. Même à ce moment-là, tu aurais pu venir me voir et je t'aurais pardonné, mais non, tu as décidé de gérer cela seul, en continuant tes relations intimes avec lui. Je ne peux plus te regarder. Tu es souillé par sa présence, alors si tu cherches une réconciliation, oublie, tu as tout gâché la première fois que tu as cédé à ses avances après l'incident à l'hôtel. Avons-nous terminé ou dois-je écouter davantage tes faibles excuses? Linda, déjà en larmes, se leva et s'enfuit de la pièce tandis que je criais « N'oublie pas de signer les papiers du divorce en partant ». Linda s'installa chez ses parents en attendant de trouver un logement. La maison où nous vivions ensemble était un avantage lié à mon travail, alors j'y vivais seul. Un soir, sa mère m'appela, nous nous étions toujours bien entendus, il me considérait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Barry, Linda est dans un état terrible, elle ne fait que travailler, mange à peine et passe tout son temps à pleurer dans sa chambre. J'ai peur qu'elle ne fasse une bêtise. Ne peux-tu pas lui pardonner? Elle sait que tout est de sa faute, et moi aussi. Je suis certaine qu'elle ne fera plus jamais quelque chose d'aussi insensé. Maman, je suis désolé que les choses en soient arrivées là, vraiment. Je souffre autant qu'elle, mais il n'y a pas de retour possible, elle a fait son choix et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Je l'aime toujours, mais je ne peux pas faire abstraction de tout cela. Si ça peut te consoler, moi aussi je suis éveillé, mais chaque fois que je pense à elle, c'est comme un poignard dans mon cœur, elle me fait tellement souffrir. Je ne pense pas que je ferai à nouveau confiance à une femme, je ne peux plus supporter ce genre de douleur, dis-lui simplement que je lui souhaite le meilleur et qu'elle continue sa vie. Plus tard dans la semaine, son père m'a appelé et je m'attendais à la même chose de sa part, mais il m'a surpris. Écoute fiston, je sais que maman t'a appelé plus tôt cette semaine, je voulais juste que tu saches que je soutiens ta position. Si maman m'avait fait ce genre de choses quand j'avais ton âge, je serais probablement encore en prison pour meurtre multiple. J'ai passé un savon à Linda pour ce qu'elle a fait, mais elle reste ma fille, alors je la soutiens du mieux que je peux. Je veux aussi te remercier de ne pas lui avoir fait de mal physiquement, même si elle le mérite. Si tu as besoin de parler, appelle-moi et on pourra se retrouver quelque part pour boire un verre. Papa, tu n'imagines pas à quel point tes mots comptent pour moi et j'aimerais vraiment pouvoir tourner la page et retrouver ce que nous avions. Mais c'est trop récent et je ne peux pas réfléchir clairement quand il s'agit de Linda. Peut-être dans 1 an ou 2, je pourrai lui pardonner et nous pourrons être amis, mais je ne promets rien. Dis-lui que je l'aime et qu'elle peut continuer sa vie. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé à ses parents. J'ai repris le travail et la vie a continué. Je ne sortais plus avec personne, je ne voulais plus de relations intimes. Quand j'en ressentais le besoin, je faisais appel au service d'une agence de compagnie distinguée, mais je ne prenais jamais la même personne 2 fois. Je me suis amélioré dans le trading journalier et je gagnais bien ma vie. 2 mois plus tard, le colonel Scott m'a appelé et m'a expliqué que notre département allait s'agrandir. Nous allions créer 2 nouvelles équipes, une en Angleterre couvrant l'Europe et une au Japon couvrant l'Asie et l'Extrême-Orient. On m'a proposé de créer une équipe en Angleterre, ce serait une équipe de 5 personnes venant de France, d'Allemagne, d'Italie et bien sûr du Royaume-Uni. Je dirigerai l'équipe mais ne participerai pas aux missions. Le chef d'équipe sera un sergent des SAS,
Les autres seront des planificateurs, des officiers de renseignement, des logisticiens et des spécialistes en cyber-renseignement. J'ai accepté l'offre car je commençais à faire du surplace et bien sûr il y avait une augmentation de salaire mais sans prime de mission. Dans l'ensemble, financièrement tout restait à peu près pareil. J'ai accepté l'offre car je n'étais plus heureux là où j'étais. Chaque fois que je sortais quelque chose me rappelait Linda et la douleur recommençait. J'avais besoin d'un nouveau départ, je partirais à la fin du mois. J'ai rassemblé tout ce que je voulais emporter ou envoyer et j'ai mis le reste en garde-meuble. J'ai quitté la maison avec des sentiments partagés. J'étais triste car nous avions tant de souvenirs heureux et j'étais content que toute la tristesse soit derrière nous. Je suis arrivé en Angleterre où une voiture de l'ambassade m'attendait. Mon poste était à Londres à l'ambassade et mon appartement se trouvait à Chelsea. L'appartement comportait 2 chambres avec une cuisine et un salon. Je m'y sentais à l'aise. La femme de ménage venait 2 fois par semaine et l'agent de sécurité me prenait en charge chaque matin et me déposait après le travail. J'ai rencontré l'équipe et nous avons appris à nous connaître du mieux possible, sachant que je résidais à Londres tandis qu'ils étaient basés dans les casernes du SAS à Hereford, notre communication se faisant principalement par téléphone. Je me suis rapidement habitué au travail et j'ai été surpris par le nombre d'interventions que nous gérions tout au long de l'année. Notre meilleur agent accumulait un score impressionnant et les éléments criminels étaient en désarroi. Cela a continué pendant les 5 années suivantes durant lesquelles le climat britannique me manquait, il semblait pleuvoir constamment en hiver et être en sécheresse l'été. Qui l'eût cru? J'ai quitté l'entreprise et suis rentré chez moi sans savoir à quoi m'attendre. J'ai trouvé une belle maison de 3 pièces dans une résidence sécurisée et m'y suis installé. Je n'avais plus besoin de travailler mais j'ai continué à investir en bourse, gagnant suffisamment pour préserver mes économies. Je dînais presque tous les soirs à l'extérieur et m'entraînais à la salle de sport locale 3 fois par semaine. J'allais au concert, au théâtre et parfois au cinéma. Ce dernier s'est avéré fatidique. Je venais de voir le dernier film Marvel et j'étais assis au café Kim en savourant un steak et une bière lorsque quelqu'un s'est assis en face de moi. J'ai levé les yeux et j'ai failli m'étouffer avec un morceau de viande. Linda était assise en face de moi. Bon sang, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Alors tu ne vas même pas me dire bonjour après toutes ces années? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Cette femme m'influençait encore plus que je ne voulais l'admettre. J'ai réalisé que j'étais content de la voir et que je ne portais plus la rancœur que j'avais gardée si longtemps. Salut Linda, tu as l'air en forme. C'est tout ce que j'ai pu dire. Et en effet, elle avait l'air bien, beaucoup plus calme que moi, c'est certain. C'est tout ce que tu peux dire? Pas de comment vas-tu, pas de content de te voir. Désolé, tu m'as pris au dépourvu et oui, je suis content de te voir. Que fais-tu ici? Ai-je demandé, cherchant du regard son accompagnateur. Je suis avec quelques filles du travail. Nous y allons 1 fois par mois pour un enterrement de vie de jeune fille suivi d'un dîner. Écoute Barry, nous avons beaucoup à discuter, mais pas ici. Appelle-moi et nous nous rencontrerons. Ne m'ignore pas, je t'en prie. C'est vraiment important. Je dois maintenant rejoindre les autres où elles imagineront des choses, si tu vois ce que je veux dire. Elle sortit une carte de visite et inscrivit son numéro au verso, puis je la regardai s'éloigner. Bon sang, je pensais l'avoir oubliée et voilà que je la suis encore du regard en songeant à ce qui aurait pu être. Tout aurait été possible si elle était restée fidèle. Mon estomac se noua et j'étais prêt à déchirer la carte, mais elle semblait si insistante que je décidai de la garder. Mon appétit gâché, j'appelai le serveur pour l'addition et en payant, je vis Linda et ses amis me sourire. Appelez-moi mesquin, mais je ne leur accordai aucune attention et partis simplement. Je ne pouvais la chasser de mes pensées sur tout le chemin du retour. Si seulement nous ne nous étions pas croisés. Cette nuit-là, je dormis mal, me levai tôt et allai à la salle de sport, essayant de me distraire. En vain, elle occupait toujours mes pensées, alors je décidai de l'appeler, mais pas tout de suite, la laissant s'inquiéter et penser que je ne rappellerais pas. J'attendis jusqu'à jeudi pour l'appeler. La carte indiquait qu'elle était maintenant PDG de Benson's et je me demandais avec dégoût qui elle avait dû séduire pour obtenir cette promotion. Je me reprochai immédiatement cette pensée indigne. Je composai son numéro et elle répondit aussitôt. « Salut Barry, je pensais que tu n'appellerais jamais. J'avais mes raisons. Écoute, si tu veux toujours qu'on se voie, je suis prêt. Que dirais-tu de vendredi soir au dîner? Désolé Barry, je dîne chez ma mère vendredi soir.
Et si on se retrouvait pour déjeuner au dîner vers 14 heures pour discuter? D'accord, à plus tard. Et je raccrochais. Le samedi matin, je faisais mes courses comme d'habitude, mais je ne cessais de penser à Linda et à la raison pour laquelle elle voulait me parler après toutes ces années. Je rentrais chez moi et enfilais un pantalon et un polo, une tenue ni trop élégante ni trop décontractée. Je n'aurais pas dû m'inquiéter. À mon arrivée, elle était assise dans un box au fond, apparemment pour plus d'intimité. Elle portait un jean, un t-shirt et une veste en jean. Elle se leva à mon approche et lorsque je tendis la main pour la saluer, elle m'attira à elle et m'embrassa sur la joue. Mon cœur s'emballa et je reculai pour la regarder. Elle sourit comme si elle venait de gagner un pari et se rassit. Je m'assis et fixai le menu sans rien voir car mes pensées étaient encore focalisées sur ce baiser. Bon sang, elle pouvait encore me manipuler à sa guise et je devais prendre les devants. Alors Linda, qu'est-ce qui était si important pour qu'on doive se rencontrer et raviver toute cette douleur? N'avons-nous pas assez souffert tous les deux? Je suis désolé si je t'ai fait souffrir à nouveau, ce n'était pas mon intention. Tu avais l'air si perdu en entrant que j'ai cru que tu avais besoin que je t'embrasse comme avant. Commandons et parlons plus tard, j'ai vraiment faim. Je viens directement de la salle de sport et je n'ai pas pris de petit déjeuner. Nous avons commandé des gaufres au bacon et aux œufs pour Linda et un bagel pour moi, avec du café pour nous deux. Pendant que nous mangions, nous avons échangé des nouvelles de nos vies des 5 dernières années. Linda avait été promue PDG quand Ray Barnes était parti vers de nouveaux horizons et que Ralph Benson était retourné en semi-retraite. Linda m'a interrogé sur mes 5 dernières années mais a compris que je ne pouvais pas en dire beaucoup car mon travail était classifié. Elle semblait sincèrement intéressée quand je lui ai dit que j'avais obtenu ma licence de trader et que je travaillais avec succès. Nous avons parlé de banalités jusqu'à l'arrivée du dessert, mais une fois celui-ci terminé et le café resservi, l'attitude de Linda changea. Barry, la première chose que je veux te dire est que tu m'as manqué chaque jour où nous étions séparés et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu dois aussi savoir que j'ai essayé de te retrouver pendant 2 ans, mais le gouvernement ne reconnaissait même pas que tu travaillais pour eux. J'ai arrêté mes recherches quand 2 personnes en costume noir sont venues me dire d'arrêter car c'était une question de sécurité nationale. Je ne savais plus quoi penser. Étais-je vraiment marié à James Bond sans le savoir? Puis nous nous sommes rencontrés par hasard et nous voilà. J'ai besoin de savoir si tu travailles toujours pour le gouvernement avant d'aller plus loin. Non, Lynn, j'ai laissé cette vie derrière moi et maintenant je travaille juste pour moi-même comme trader. Dans ce cas, il y a quelque chose que tu dois savoir. Elle sortit une enveloppe de son sac et l'ouvrit, puis en retira une photographie qu'elle me tendit avec un sourire. La photo montrait une petite fille d'environ 5 ans regardant l'appareil photo en souriant. J'ai immédiatement vu la ressemblance avec Linda et haussé un sourcil interrogateur. Elle s'appelle Sarah Jane Scott et c'est notre fille, voici la preuve. Elle me tendit un acte de naissance et 2 feuilles de papier. Sur le certificat, j'étais inscrit comme le père et les 2 autres feuilles étaient les résultats d'un test ADN confirmant que j'étais son père. Je restais là, abasourdi, est-ce une sorte de plaisanterie pour me faire revenir ou est-ce la vérité? Comment? Quand? La dernière fois que nous avions partagé un moment intime, c'était avant que Clive ne me trahisse. Je ne me sentais pas bien et vomissais chaque matin. Je pensais que c'était le stress, mais après ton départ, je suis allé voir le médecin qui m'a dit que j'étais dans mon 4e mois. J'étais paniqué, je pensais que c'était de Clive, mais je ne pouvais pas avorter au cas où l'enfant serait le tien, alors je l'ai porté à terme. Quand elle est née et que je l'ai vue pour la première fois, j'ai immédiatement compris qu'elle était la nôtre. J'ai donc fait un test ADN et maintenant elle est officiellement ta fille. Barry, je sais que tu as toujours voulu des enfants, alors maintenant tu as une décision à prendre. Veux-tu faire partie de sa vie et dans quelle mesure? Tu as le choix. Tu peux être un père absent, un père de week-end ou un père à temps plein. J'ai besoin de savoir avant de te présenter à elle. Elle te reconnaîtra immédiatement puisque nous avons une photo de notre mariage accrochée au mur et une photo de nous ensemble sur la cheminée. Tu vois, je n'ai jamais perdu l'espoir que nous nous retrouvions un jour. Si, en revanche, tu ne souhaites pas être père, pars simplement et je ne te recontacterai plus jamais, le choix t'appartient. Je restais là comme un parfait idiot. J'étais déjà fasciné par cette petite fille et je ne l'avais pas encore rencontrée. Comment pourrais-je ne pas vouloir faire partie de sa vie? Elle était une partie de moi, peut-être la meilleure. J'ai regardé le visage souriant de Linda et j'ai simplement hoché la tête.
J'avais les larmes aux yeux et un sourire béat sur le visage. Elle a compris que j'acceptais, l'appât était trop tentant. Je peux voir à ton expression que tu veux faire partie de sa vie. Nous déciderons de quelle manière au fil du temps. Maintenant, termine ton café et je te ramène à la maison pour que tu puisses la rencontrer. Le trajet jusqu'à la maison de Linda fut silencieux, mon esprit bouillonnant de pensées diverses. Lorsque nous sommes arrivés devant une très belle demeure dans un quartier prestigieux et sommes sortis de la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte et une petite tornade blonde s'est précipitée vers sa mère. « Maman, tu m'as manqué. C'est la personne sur la photo de votre mariage ? » « Oui, ma chérie, c'est ton papa. » L'entendre m'appeler papa m'a presque brisé le cœur et j'ai dû essuyer mes larmes. « Maman, pourquoi papa pleure ? Il est triste ? » « Non, ma chérie, il est tellement heureux de te voir qu'il ne peut pas s'en empêcher. Maintenant, va lui dire bonjour et fais-le entrer. » Elle s'est approchée de moi un peu timidement et a pris ma main. « Bonjour, je m'appelle Sarah. Tu veux voir ma chambre ? » Maman a dit que ce serait d'accord. Allons-y. Bonjour Sarah. Je m'appelle Barry et j'adorerais voir ta chambre. Non, idiot, tu es papa, pas Barry. Et elle m'a entraîné avec elle. Linda est restée là, souriante, des larmes coulant sur son visage. Inutile de dire que Linda et moi nous sommes rapidement retrouvés et nous nous sommes mariés dans l'année qui suivit, Sarah étant la demoiselle d'honneur principale avec l'aide de la mère de Linda. Linda se tenait debout et souriait, des larmes coulant sur son visage. Maintenant, cela fait 2 ans et je suis une mère au foyer comblé, bien que la gouvernante s'occupe de la majorité des tâches. Linda dirige Benson's mais devra bientôt prendre un congé maternité car elle attend un autre petit Scott. Je suis heureuse, cela ne fait aucun doute. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, merci de nous soutenir avec un « j'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.